Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Alors voilà, ça y est, on retrouve la table d'habitude. Je suis rentrée de vacances, donc on recommence comme d'habitude. Petit message juste avant de commencer, je suis vraiment désolée, je suis en retard du coup sur les guidances du mois d'août. J'étais pas chez moi, j'avais aucun moyen de vraiment me poser pour faire les guidances, donc je vais faire celle-ci, celle de la semaine que je vais poster immédiatement. Et petit à petit, là dans les jours qui viennent, je vais faire tous les signes du mois d'août. Et je vais les poster pas comme d'habitude tous d'un coup, je vais les poster petit à petit, jour après jour, pour que vous puissiez aller voir vos signes. Et je vais mettre donc les extensions sur le site internet, pareil, jour après jour, avec les signes que j'aurais fait. Ok, je suis vraiment désolée du coup de cette déconvenue, hein, c'est les vacances d'été, c'est un peu plus chaotique avec les vacances, mais bon, tout va bien, on va y arriver. Alors, là, on se concentre sur notre tirage de la semaine, donc du 7 août au 13 août. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil cette semaine, hein? Qu'est-ce qui se passe pour nous tous? Quelles sont les énergies de cette semaine du 7 août au 13 août 2023? Qu'est-ce qu'on doit aller regarder à l'intérieur de nous durant cette semaine? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit faire? À quoi on doit faire attention? Qu'est-ce qu'on doit travailler, équilibrer? Tout ça, on va aller voir ça. Allez, semaine du 7 au 13 août 2023, quel est notre conseil de la semaine avec Oshozen Tarot pour commencer le premier message de la semaine du 7 au 13 août. Allez, vos messages, vos conseils pour nous tous pour cette semaine du 7 au 13 août. Qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Alors, on l'avait déjà la semaine dernière, mais je crois qu'elle était au niveau de la pleine lune. Hein, si je me souviens bien, attendez, je regarde la semaine dernière. Oui, hein, c'était la lutte, je crois. Bon, alors la semaine dernière, fallait faire attention un peu, hein, contre quoi on luttait. Voilà, il y avait des choses à régler, il y avait des choses auxquelles il fallait qu'on fasse attention. Hein, c'était qu'est-ce que je veux vraiment. Alors aujourd'hui, il y a une notion de lâcher prise, d'accord? Alors on va aller regarder. C'est évident que il y a des choses qu'on peut gérer. Hein, il y a des choses contre lesquelles on peut effectivement, sur lesquelles on peut travailler, et puis d'autres, c'est pas qu'on peut pas travailler dessus, mais c'est qu'il faut avoir un certain lâcher prise, parce qu'on peut pas tout contrôler dans la vie, on peut pas tout gérer en même temps, on peut pas tout faire en même temps. Alors je vais vous la lire, la carte du lâcher prise. Voici sur cette image des feuilles de lotus emplies de lumière matinale. Les ronds dans l'eau indiquent qu'une goutte de rosée vient de tomber. C'est un moment précieux, un instant béni. En s'abandonnant à la gravité, en glissant de la feuille, la goutte de rosée a perdu son ancienne identité pour se dissoudre dans l'immensité de l'eau. Il est pensable qu'elle ait pu frémir avant de lâcher prise, avant de dépasser la limite entre le connu et l'inconnu. Et oui, parfois, avant de lâcher prise, de se dire « bon ok, ça je peux pas le gérer, pour le moment en tout cas, je dois accepter certaines choses qui ne sont pas en fin de compte de mon ressort », bah parfois ça nous fait frémir un peu. Hein. Je continue. Cette lame nous indique qu'une situation touche à sa fin ou qu'elle est achevée. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimiez ou de quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Il y a quelque chose qui change, en gros, et on doit accepter ce changement. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous et des dimensions inconnues sont à découvrir.
Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement, il représente une libération. Ok, donc ici effectivement, il y a quelque chose qu'on doit accepter, quelque chose qui peut-être s'arrête pour pouvoir laisser place à autre chose. C'est des choses en tout cas à l'intérieur de nous qu'on doit lâcher. On doit accepter que les choses ne sont pas parfaites, on doit accepter que les choses sont telles qu'elles sont et qu'elles se sont passées telles qu'elles se sont passées. Parfois on a des projets par exemple qu'on aimerait de bout en bout que ça se passe comme on a prévu, puis il y a des fois c'est pas le cas, même j'ai envie de dire la plupart du temps c'est pas le cas parce que la vie en décide autrement, parce que on n'avait pas pris en compte en fait tous les tenants, tous les aboutissants, tous les petits cailloux en fin de compte qui faisaient notre chemin vers notre but, vers là où on veut aller. Et donc ici, il faut accepter que certaines choses ne sont pas sous notre contrôle, que certaines choses doivent s'arrêter. Et ici, on nous dit bien que c'est pas parce que quelque chose s'arrête ou change que c'est une mauvaise chose. Quand une porte se ferme, il ne faut pas se fixer sur la porte qui se ferme, mais sur la fenêtre à côté qui s'ouvre effectivement vers autre chose. Quelque chose de plus grand, peut-être sûrement de plus juste pour nous. D'accord ? Oui, lâcher prise, c'est pas évident. Ça veut pas dire abandonner son projet ou son but. Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à faire avec ce qui est possible, avec ce qui existe, avec ce que la vie aussi nous amène et parfois nous empêche de faire parce que c'est pas juste ou parce que c'est pas le moment. Voilà. Donc, on avance vers ça. Ouf, un peu plus de lâcher prise. C'est pas toujours évident, mais c'est très très nécessaire d'apprendre à ne pas tout contrôler parce que ça n'existe pas. On ne peut pas tout contrôler. C'est quelque chose qui nous semble, en fin de compte, le contrôle sur une situation, sur une personne, sur une relation, dans un secteur de vie ou un autre. Mais au final, c'est pas du tout rassurant parce que ça n'existe pas, le contrôle entier. Donc au final, c'est quelque chose qui nous met une pression souvent énormissime sur les épaules, avec une volonté de résultat vraiment très précise, comme nous on l'a en tête. Donc le lâcher prise nous apprend effectivement à faire avec ce qui est réellement, véritablement. Alors on va mettre une autre carte avec ça. Vous me direz si ça vous parle, avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors, donc, le fait de lâcher prise, qu'est-ce que ça va nous amener, en gros? Qu'est-ce que ça va peut-être débloquer en nous? Qu'est-ce que ça amène de lâcher prise? Qu'est-ce que ça va nous obliger à faire au final de lâcher prise? Une carte avec le Light Seer Tarot. Ok, 7 de denier. La 7 de denier, c'est une notion de bilan. La 7 de denier, c'est le fait de se dire, effectivement, dans le lâcher-prise, il y a une notion de bilan. Il y a une notion de faire le point sur ce qui se passe, là où on en est en fin de compte, et comment on peut avancer plus correctement sans être peut-être justement dans une lutte contre des choses qu'on ne peut pas gérer ou contre lesquelles on ne peut pas lutter, ou si on lutte contre, en fin de compte, on se fait plus de mal que de bien et on ne va pas du tout là où on a envie d'aller au final. Donc, c'est, où j'en suis. Quels sont les deniers ici? Quels sont les actes, les actions que j'ai posées déjà jusqu'ici? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'ai semé, en fin de compte, dans ma vie? Peut-être dans
dans mon chemin de vie ou vers un but que je me suis fixé, qu'est-ce que j'ai planté? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Peut-être certaines des graines, certaines des choses que vous avez mis en place n'ont pas fonctionné. Et donc se demander mais pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Et ne pas s'entêter en fin de compte à refaire la même chose encore et encore, mais plutôt à se dire comment est-ce que je peux faire différemment. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avancer, parce que ce but est important pour moi, je veux vraiment aller là-bas, mais j'ai compris que il y avait certaines choses sur ce chemin qui n'étaient pas ok, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas du tout donné ce que je voulais. Donc, je me pose, je réfléchis, j'intériorise un petit peu, je fais le bilan et je vois comment je peux faire différemment qui me permettra effectivement d'aller véritablement là où je vais, pas peut-être de la manière dans laquelle je l'avais pensé au début, mais en tout cas, voilà, y aller, c'est au final ça le plus important. Le faire. Et souvent, quand on a un projet, un but, quand on doit lâcher prise sur certaines choses, effectivement, qu'on avait prévues, on pensait, on était sûr que ça devait se passer comme ça, ou se faire comme ça, ou être, se comporter aussi comme ça, quand la vie nous dit non, non, mon coco ou ma cocotte, c'est pas comme ça que ça se passe, t'as pas compris, souvent ce sont des leçons. Donc c'est très important, le lâcher prise ici est une véritable, belle et profonde leçon qu'on doit tous apprendre à mettre en place dans des parts de notre vie très différentes les uns des autres. Hein. Bien évidemment, on ne vit pas tous la même chose, mais en tout cas, le lâcher-prise est très important et on a tous à le poser à un endroit dans notre vie. C'est une obligation. Donc voilà, comment je fais pour faire mieux, en gros? Comment je fais pour calmer les choses et pour faire en sorte que ma plante, là, mon projet puisse fleurir? Peut-être pas comme je l'avais imaginé avec les actions que j'avais imaginé mettre en place ou faire, mais est-ce que c'est vraiment si important si au final on arrive quand même au but qu'on s'était fixé? Et très certainement, on y arrivera bien mieux et ce but sera plus juste, plus équilibré et plus en harmonie avec nous. Ok? Donc oui, pour lâcher prise sur certaines choses qu'on n'arrive pas à gérer, faut faire un bilan, faire une pause, se poser les bonnes questions pour réaxer, réarranger en fin de compte notre manière de faire, notre manière d'agir, notre manière de nous comporter sur ce chemin pour pouvoir y aller. Ne pas en fin de compte être en force sur des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas ou qui nous font souffrir. Parce que ça ne marche pas, ça nous met dans une position de raté, d'échec. Alors que ici, clairement, ici on nous dit juste non, c'est pas un échec, il faut juste faire différemment, lâcher prise sur certaines choses sur lesquelles on a mis trop de volonté, trop dur, trop fort, et faire différemment pour avancer sur ce chemin. Ok. Alors, maintenant, on va mettre 3 cartes avec le Moucha Tarot. Allez. Alors, 3 cartes un peu dans cette semaine-là. Comment ça va se mettre en place, par quoi on va passer durant effectivement ce bilan pour essayer de faire différemment. Allez, 3 cartes avec le Moucha Tarot, avec le lâcher-prise et le bilan, le réajustement en fin de compte de la 7 de denier. Hop, hop, hop. Allez, 3 cartes pour nous tous ici, pour cette semaine, du 7 au 13 août. Ouais, super.
super, c'est hyper positif. Alors oui, c'est pas évident, mais c'est hyper positif. On a la 9 de bâton, l'empereur et le jugement. Ok? On commence par la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, c'est une notion de fatigue. On a été fatigué, sûrement de ne pas réussir à lâcher prise sur quelque chose. On a été fatigué parce qu'on a lutté contre des choses en fin de compte qui n'étaient pas ok, qui n'étaient pas justes. On a voulu, il y a une notion peut-être ici de vouloir à un moment donné s'acharner contre quelque chose qui n'était pas bon. C'était pas le bon mouvement, c'était pas la bonne direction, on s'est acharné. On n'a pas voulu lâcher prise tout de suite. C'est maintenant qu'on réalise que bah ouais, faut lâcher quoi. Il y a un moment donné, si ça marche pas comme ça, si on voit bien que c'est pas le bon chemin, faut arrêter de se taper la tête contre un mur et il faut réfléchir effectivement à faire différemment. Mais c'est évident que d'avoir lutté comme ça a épuisé, ça a fatigué. Donc ici, c'est une notion où on nous dit, bon, repos un peu, on se pose, on dépose les armes. La 9 de bâton, c'est celui qui a fait des batailles après bataille, après bataille, après bataille, et là, il lâche les armes pour se reposer. D'accord ? Alors, ce qui est à retenir dans la 9 de bâton, c'est qu'elle est épuisée de s'être battue, mais elle est toujours debout. Il y a une notion de protection. Ici, on va se protéger un peu, on se met en retrait, justement pour faire ce bilan, d'accord ? Pour réfléchir à notre plan d'action un peu, hein ? Mais on est toujours debout, on est toujours prêt à faire ce qu'il faut pour aller vers notre but. Et déjà la semaine dernière, donc dans la guidance de la pleine lune, je parlais de cette notion que j'ai moi du lâcher prise, qui est le fait, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner son but. Ça ne veut pas dire abandonner là où on a envie d'arriver. Ça veut dire accepter que parfois on ne peut pas y arriver de la manière par laquelle on avait pensé y arriver et qu'il faut réajuster les choses effectivement, revoir les choses, lâcher prise sur ce qui n'est pas de l'ordre de notre contrôle, tout simplement accepter que tout ne peut pas être contrôlé par nous. Et donc se dire, ok, ça je ne peux pas le contrôler, du coup je fais comment ? Elle est prête, vous êtes prêts, on est prêt à continuer à aller vers ce but. Mais pour ça, effectivement, on pose un peu les choses, on pose, on fait le bilan, on réfléchit à comment mettre en action les choses différemment, de manière plus juste et de manière surtout qui puisse nous permettre de continuer à avancer. Parce que quand on se bat en mode coup de bâton dans l'eau, on s'épuise et on va nulle part. Si ce n'est parfois, on a même l'impression de retourner en arrière. Donc, on garde notre but d'évolution, quel que soit votre projet, votre envie, d'accord ? On le garde. Par contre, on réfléchit à le faire de manière à ce que ça puisse être faisable, de manière à ce que ça puisse avancer. Au milieu, dans cette belle ligne, on a l'empereur. Et ouais, l'empereur. Alors l'empereur, effectivement, là aussi, il nous dit, avec ce signe du bélier, qu'il faut agir. Faut agir, mais agir, ça ne veut pas obligatoirement dire agir sans réfléchir. Justement, ici, on doit être dans l'action, on doit prendre les choses en main. C'est une notion d'être dans l'action, mais l'action juste, l'action centrée. D'accord ? Je veux arriver là, je veux faire ça. J'ai bien vu que comme je faisais avant, ça ne marche pas. Je vais réfléchir à comment faire, mais je lâche pas l'affaire. Je veux y arriver. C'est juste que je dois apprendre à lâcher prise sur certaines choses et parfois peut-être à prendre des contre-courants, d'autres chemins, faire différemment, avoir en fin de compte l'ingéniosité
et l'intelligence intellectuelle, mais aussi émotionnelle, hein, parce que le lâcher-prise, il tape beaucoup sur l'émotionnel, hein, d'où la notion de frémir avant d'y aller, la difficulté que ça nous demande de lâcher prise, parce que souvent, là où on ne lâche pas prise, c'est là où on a nos peurs, d'accord? Donc, pour lâcher prise, il faut aussi affronter ce qui nous fait peur, affronter le fait que là, quand je me dis que je vais lâcher prise sur ça, c'est dur pour moi. C'est dur parce que j'ai peur de lâcher prise là. J'ai peur que ça parte de mon contrôle. J'ai peur que ça n'aille pas là où je vais. Un peu de confiance dans la vie, mes amis. Un peu de confiance dans votre chemin, dans votre destinée. Réfléchissez, posez les choses. Si à un moment donné, la vie, elle vous dit non, ça marche pas, ça ne fonctionne pas, ne vous entêtez pas. Changer de façon de faire, ça ne veut pas dire changer obligatoirement son objectif, en tout cas le remanier, hein, mais on y va, on continue, on garde la foi, on garde l'envie, d'accord? C'est juste que on met plus de souplesse. En fait, c'est ça, le lâcher prise, c'est mettre plus de souplesse dans ce qu'on est en train de mettre en place. Accepter que tout peut pas se passer de la meilleure des manières comme nous on l'entend au moment où on s'est lancé dans le truc, quoi. D'accord? Ici, c'est aussi une notion pour moi de se prendre en main. D'accord? Il sait qui il est, il avance, il demande à personne si c'est bon, si c'est pas bon. Non, parce que ici, c'est votre chemin à vous, personnel, c'est notre chemin à nous, hein, vraiment de manière très intime. Et c'est est-ce que ça me rend heureux ou pas? Et est-ce que ce but, c'est vraiment le but dont j'ai envie? Et si oui, eh ben, je vais faire différemment pour y aller parce que c'est important pour moi. Et si ça ne me rend pas vraiment heureux, ben, je lâche prise totalement sur le truc. Et effectivement, je me prends en main et j'avance là où j'ai vraiment envie d'aller. D'accord? Ok. Hein, il y a une notion de faire pour soi ici. C'est vraiment assez intime. Lui, il est quand même très identitaire. Il est très individualiste, d'accord? Avec ce signe du bélier. D'accord? On fait, on avance pour soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de générosité à l'extérieur. Mais ici, le lâcher-prise, c'est quelque chose de très personnel. Personne ne peut le faire pour vous. Hein, c'est nous qui devons le faire pour nous-mêmes, pour notre propre bonheur et notre propre harmonie, notre propre, comment dire, tranquillité d'esprit aussi. En tout cas, tout ça, ça nous amène à quoi? À une super carte qui est le jugement. C'est-à-dire, alors c'est quoi le jugement? Le jugement, c'est la sortie de la nuit noire de l'âme. C'est la sortie d'une période difficile. Oui, on avait bien cette notion ici, avec cette notion de repos un peu hein, qu'on doit avoir parce qu'on est fatigué. Parce que pour moi, il y a eu une lutte effrénée contre certaines choses en nous. Peut-être que justement, la lutte de la semaine dernière avec qu'est-ce que je veux vraiment? Hein, on a lutté pour lâcher prise, ça nous a épuisés, ça a été difficile, ça nous a mis peut-être face à nos plus grandes peurs, à nos plus grands désespoirs et aussi à nos plus grandes envies. D'accord? Et comment j'arrive vers ces plus grandes envies? Donc effectivement, ici on nous dit, on continue le travail de lâcher prise, on voit comment on peut bien faire les choses de manière posée, on se repose parce qu'on a besoin de reprendre des forces, on ne s'oublie pas, on ne s'oublie plus. Et effectivement, ça va nous permettre de sortir de cette période un peu de dépression, de dépressurisation, cette période de tension, hein, d'accord, qui a été difficile. Le jugement, c'est aussi une seconde chance. Donc effectivement ici, on peut se dire que c'est un nouveau départ, c'est une manière, hein, on est dans le 20, hein, 20, 10, 20, on est dans des nouveaux départs ici. On peut se dire qu'effectivement, on est sur le point
de recommencer en fin de compte ce chemin d'une meilleure manière, plus reposé, plus axé, plus centré, en ne s'oubliant pas, en faisant les choses correctement avec le lâcher-prise qu'il faut pour y arriver. Seconde chance, on se remet en route et on y va et on déchire tout. On déchire tout, pourquoi ? Parce qu'on a compris, on a déjà en tout cas beaucoup plus compris, on a remis de l'équilibre, on a remis de l'harmonie à l'intérieur de nous, du repos, hein, et on sait plus comment faire pour aller là où on veut aller et j'ai l'image, moi dans les années 90 et tout, je jouais à Lara Croft sur mon ordinateur quand elle était contre un mur comme ça, elle avançait alors que qu'il y avait le mur. Bon, c'est un peu ça dans ces moments-là quand on lutte contre quelque chose qui marche pas, quoi. D'accord ? Cette image va peut-être pas parler à tout le monde. C'est pas grave. À ceux que ça parle, hein, voilà, on se comprend. En tout cas, voilà, c'est une seconde chance. Le jugement, c'est le réveil des morts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est oublié. Dans des volontés qui étaient peut-être trop dures, qui étaient trop fermées, qui étaient trop denses, qui étaient trop directives, qui n'étaient pas axées, qui n'étaient pas justes. En fait, on s'est un peu perdu là-dedans. On s'est un peu perdu. On a peut-être même un peu perdu l'objectif du pourquoi on faisait ça, quoi. Ok ? Donc, le réveil des morts, c'est vraiment le fait de se dire, ok, je renais à moi-même, mais je renais différente. Je renais plus éveillée, plus simple peut-être, plus axée, d'accord ? On recommence quelque chose, on reprend quelque chose avec de nouvelles connaissances, une nouvelle conscience, une nouvelle peau presque. Voilà. Donc, il y a un beau travail ici de se dire, effectivement, moi là, de la manière dont je faisais, c'était pas ok. Comment je fais pour que ce soit mieux ? Parce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de mettre en place ça. Ça nous dit qu'il y a clairement une manière de faire pour y arriver. Ici, le jugement, cette renaissance, cette seconde chance vous dit, vous pouvez y arriver. Faut juste réaxer les choses, repenser les choses. Faites le bilan, posez-vous cette semaine, réfléchissez bien à comment vous pouvez peut-être faire les choses différemment, avec moins de lutte, plus de souplesse, plus d'adaptabilité à la vie tout simplement et à ce qu'il y a autour de vous dans cette volonté d'avancer. Voilà, amis astro, écoutez, j'espère que ça vous parle, j'espère que si effectivement ça vous parle, que ça vous aide à avancer plus correctement et en vous respectant plus vous aussi, hein, au final, dans cette envie d'évoluer, d'aller vers plus. Il y a aussi une notion d'avoir plus d'amour personnel ici, hein, de se faire moins mal. Ok. Vous me direz en commentaire, hein, si ça vous a parlé, avec plaisir. Vous savez, j'aime beaucoup à chaque fois que vous me disiez un peu vos ressentis sur le tirage. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez une guidance personnelle, je mets en dessous de la vidéo mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très vite, jour après jour, avec les guidances du mois d'août. Ciao, ciao!